Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ce huitième épisode où nous jouons actuellement l'Égypte sur Conflict of Nations. Depuis la dernière fois, certains événements se sont déroulés, donc bien évidemment, je vais vous résumer l'essentiel. Alors, comme d'habitude, je pense qu'on peut commencer par les conquêtes de chacun. On va commencer par, bon, alors l'Allemagne est un peu morte, donc je pense qu'on va, ouais, on va en parler un peu plus tard, je pense. Euh, je pense qu'on va commencer par la Russie. Alors pour ce qui est de la Russie, vous voyez qu'à l'ouest, il n'y a pas de grands changements en termes de positionnement de troupes, hein. Ces stacks-là, ils sont positionnés depuis un peu de temps maintenant. Alors il a quand même mis un radar mobile vers la Finlande. Possiblement, il voudrait envahir la Finlande. Ouais, il y a des troupes qui n'étaient pas là. Genre, il a construit un aérodrome pour ses avions, qui sont un peu endommagés d'ailleurs. Et il a aussi mobilisé des croiseurs, la Russie. Alors, mon opinion pour la Russie en général, je trouve pas que la Russie soit une nation qui soit faite pour le naval, hein. Vous voyez, les quatre villes, les quatre seules villes côtières de la Russie qui sont séparées d'une telle distance maritime, chacune, l'une d'entre elles. Enfin, voilà, si jamais vous voulez par exemple, que vos navires qui soient à Rostov-on-Don arrivent à Saint-Pétersbourg, vous devez littéralement faire un détour qui fasse toute l'Europe en fait. Tout ce chemin, vous traversez la Méditerranée, avancez à la mer Égée, vous plongez un peu dans l'Atlantique, ensuite dans la Manche, ensuite vous arrivez dans les mers qui sont entre le Danemark et la Suède, et enfin vous arrivez vers la Finlande et puis Saint-Pétersbourg. Vous voyez, le chemin est juste catastrophique. Donc, après, c'est son choix, et pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit un désavantage pour la Russie. Je crois qu'elle s'en est servie pour envahir quelques villes comme justement Tromsø. La Suède qui n'a pas fini hein, d'envahir la Norvège, enfin il y a quelques bouts qui traînent par-ci par-là. Donc il aura envahi Tromsø et bientôt, d'après ce qu'on peut voir, Bergen. Voilà. Donc ça c'est pour l'ouest. Euh, pour les deux sous-marins, alors il n'y en a plus qu'un maintenant, qui est positionné devant la capitale roumaine, mais sinon rien n'a changé à l'ouest. À l'est, bah, les invasions étaient terminées, si je puis dire. Vous voyez que pour ce qui est de la Mongolie, du Kazakhstan, bah, il n'y a plus rien. Alors, il y a une petite ville ici, les insurgés qui la contrôlent. L'Iran va s'en charger, je suppose. Il y en a aussi une, alors Astana, d'accord, l'ancienne capitale euh, du Kazakhstan. Oman des insurgés également. À l'Est, ça fait longtemps hein, déjà que, enfin, c'est pas longtemps, mais ça fait quelques temps déjà quand même que la Russie a fini son invasion du Japon. Et je crois pas que la Russie ait envie d'envahir plus que ça pour ce qui est de l'Est, parce que bon, on va pas se mentir, je pense que ça correspond plus à l'Iran. Alors si quand même on voit qu'il y a des troupes russes qui sont positionnées pour envers le Vietnam, euh, je crois que j'ai jamais vu la Russie envers le Vietnam, ce serait une première. Et ouais, il a positionné ses avions aussi. Ok, donc la Russie qui envahirait le Vietnam, peut-être l'Indonésie après, je sais pas. Enfin, ce serait quand même assez bizarre, honnêtement, pour la Russie, parce qu'ils ont quand même bah, un petit pactole à les récupérer à l'Est, quoi. Voilà. Euh, et pour ce qui est. Ouais, y a rien d'autre pour la Russie, hein, voilà. Donc, on peut dire que pour les conquêtes, pour la Russie en ce moment, ça stagne un peu. Mais qui dit calme. C'est un peu, si je puis dire, le calme avant la tempête. Donc la Russie qui a lancé sûrement une attaque d'ici là. Je supposerais, pardon, sur la Finlande et le Vietnam. Peut-être la Pologne et la Roumanie, mais là c'est déjà plus costaud. Donc peut-être envers les bots et après il envahira, il commencera à attaquer les joueurs actifs. Pour ce qui est de l'Iran, alors bon, au niveau de l'Ouest, il n'y a rien, ça c'est sûr. Au niveau de l'Est, par contre, alors ça a un peu évolué. Toute l'Australie a été envahie, alors sauf Darwin, bon, il n'y a plus aucune troupe comme vous pouvez le voir, donc plus que l'Iran se connecte et envoie cette infanterie envahir la nouvelle capitale de l'Australie. Pour ce qui est des invasions de l'Australie, Nouvelle-Zélande, c'est clean. Tout ce qui est autour, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, les Solomon Islands, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout est clean. Les Philippines, il s'y était pas encore attaqué, et là vous voyez qu'il a quasiment fini. Alors,
Alors, il y a une petite île qui reste ici aussi pour les Philippines, je suppose, qui va aller l'envahir également. Mais l'Iran a quasiment fini d'envahir toutes les invasions de l'Australie, euh, en Asie de l'Est notamment, hein, parce que c'était que par là hein, que l'Australie s'était avait envahi des territoires. Voilà, donc ça n'a pas non plus tant évolué que ça, l'Iran, mais c'est un peu comme la Russie, le calme avant la tempête. Donc ça va repartir d'ici là, je suppose. Bah, peut-être pour l'Indonésie justement, mais il y a quand même quelques territoires à les récupérer dans cette partie géographique de la carte. Et bah, je pense que bah, Russie, Vietnam, du coup, comme ils ont placé leurs troupes, et pourquoi pas l'Indonésie pour l'Iran, mais après c'est à eux de décider, hein. Quand vous voyez, moi en tant qu'Égypte, je suis un peu loin de l'Indonésie, donc c'est pas à moi de décider de cela, c'est à eux deux de s'entendre. Je suppose qu'ils l'ont déjà fait, et si ce n'est pas le cas, ils le feront sans aucun doute. Pour ce qui est de l'Éthiopie, alors vous voyez que c'est vrai qu'on avait un projet d'envers le Mozambique avec l'Éthiopie et moi-même. Et il y avait l'Iran aussi qui avait envoyé des troupes, pardon, pour un peu nous faciliter la tâche. Donc je suppose que ça a bien marché. Vous voyez que l'Éthiopie a quand même bah, un peu je vais pas dire pas mal avancé parce que ouais, bon, il a envoyé que quelques provinces et quelques villes, mais il a quand même pas mal avancé. Euh, bah, il a un peu avancé, disons, notamment dans les terres du Mozambique. Alors, j'avais défini, ou du moins on avait défini des terres en mode, moi je prends tel territoire et lui il prenait tel territoire. Il m'en a un peu piqué, Liglong et cette province, Zomba, qui devait être à moi, puis aussi celle qu'il est sur le point de prendre. Bon, on va pas se mentir, les Éthiopies sont pas non plus si actifs que ça. C'est pas un profil de joueur que j'en compte souvent, mais c'est pas grave. Au pire, c'est que quelques provinces, hein, et deux villes qui m'ont appris, c'est pas grave. Je vais rattraper tout ça avec les invasions du Mozambique, du coup, au DR Congo. Et bon, bah, il nous reste aussi quelques terres, le Nigeria, le Mali et le Tchad. Et je pense que c'est une bonne transition pour passer à mes conquêtes. Alors, vous voyez qu'on a quand même pas mal avancé pour le Tchad. Je pense que la plus grosse perte que j'ai pu avoir jusqu'à présent, c'est une infanterie qui a été gravement endommagée. Alors, elle a sûrement rejoint les deux autres qui étaient au Caire et d'où ces ponts-dits qui sont pas non plus excellents pour ces trois infanteries du coup au Caire. Euh, alors, pourquoi elle a été endommagée? Il y avait un gros stack qui était, je crois, à Goma ou à Punya, bon, par là en gros. Et j'ai dû envoyer quelques chasseurs bombardiers histoire d'éliminer le stack, hein. C'était quand même, il y avait un tank et euh, deux infanteries, je crois. Sachant que le Mozambique, je crois bien qu'ils ont amélioré leurs infanteries au niveau, alors pas au niveau max, mais au niveau 6. Donc, c'est quand même une unité comparée à mes infanteries niveau 3, assez évoluée. Voilà. D'ailleurs, je ferais peut-être que je les améliore un de ces quatre, mon infanterie, parce qu'on est déjà jour 30 et, enfin, quasiment. Et toujours niveau 3. Bon, honnêtement, pour le moment, il n'y a pas eu de gros problèmes non plus à propos de cela, donc on va dire que ça va. Voilà. On peut aller voir les pertes, hein, d'ailleurs, pour le Tchad. Le Mozambique aussi, d'ailleurs, pourquoi pas. Alors, contre le Tchad, on a 3300 pertes. Le Tchad en a 24 000. Et contre le Mozambique, ah ouais, ah, alors attendez, le Mozambique a moins de pertes que moi. 3400 pour le Mozambique, 3700, quasiment 3800 pour moi. Euh, alors, il y a des stacks qui auraient subi peut-être. Ouais. Alors, les stacks comme ça, en mode chasseur de chars, puis véhicule de combat blindé, avec les radars mobiles, c'est un peu les stacks qui sont chargés de prendre des provinces, comme vous pouvez le voir. C'est pas eux qui ont subi les dégâts, je crois. Vous voyez, y a pas, y a vraiment que des clopinettes au maximum. Et par contre, les lance-roquettes mobiles, les stacks avec les lance-roquettes mobiles, les divisions d'artillerie en fait, vous voyez qu'ils ont quand même pas mal subi. Et alors, ce stack-là aussi, mais comme lui ne concerne que le Tchad, ça ne peut pas concerner le Mozambique. Euh, mais je pense, bah, ça peut être que ça en toute manière, hein. J'ai pas perdu d'unité contre le Mozambique, hein. Au pire, très endommagé, mais c'est tout. Bon, il n'y en a pas eu tant que ça non plus, donc ça m'étonne un peu, mais bon, c'est si le jeu nous le dit, c'est que c'est vrai. Bon, après, c'est pas non plus la fin du monde. Bref.
Donc niveau perte, on arrive quand même à voilà, un peu gérer, si je puis dire. Euh, et puis bah, franchement, on aura. Là, j'ai juste attaqué le Tchad et le Mozambique, du moins les conquêtes du Mozambique. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien d'autre hein, pour le moment pour moi parce que bah, la Grèce, on avait fini depuis un petit bout de temps déjà, enfin quelques jours. Et ouais, non, j'ai pas d'autres projets pour le moment, hein. Voilà, donc bah, j'ai un peu rien à dire pour ce qui est euh, des conquêtes en Afrique. Alors, il y a quand même un dernier truc au Ghana, où vous voyez, il y avait des invasions de l'Allemagne. Dès que Accra sera clean, donc c'est-à-dire aura un moral d'au moins 35%, donc pour éviter que les insurgés ne se ramènent, eh bien, j'enverrai cette infanterie en guerre contre l'Allemagne et j'envahirai tous ces territoires ici. J'avais pas envie en fait que la Pologne, vous voyez, qui avait envahi l'Allemagne, euh, j'avais pas envie qu'elle prenne Ghana et vous voyez, c'est pas proche de mes patries villes, mais en soi, c'est à côté de mes conquêtes, du moins de mes futures conquêtes. Imaginez la Pologne qui s'installe en Afrique comme ça pourrait créer des problèmes, très franchement. Donc, on va éviter. Voilà. Alors d'ailleurs, pour l'Iran, j'avais aussi oublié de dire, tellement j'ai vraiment oublié de dire que, ouais, que l'Iran a aussi envoyé quand même pas mal de troupes, vous voyez, en Amérique du Sud. Alors, il est pas en guerre contre Cuba, je crois, ça m'étonnerait. Ah si, ah, il est en guerre contre. Ok. Donc c'est dire que toutes ces terres-là, c'était à Cuba, ça veut dire. Ok. Donc en fait, l'Iran qui a déclaré la guerre à Cuba, d'accord. Il a envoyé des troupes hein, ouais, pour patrouiller, d'accord. Oui, c'est vrai que les patrouilles de Cuba ont envoyé que c'est juste à côté, hein, bien évidemment. De là où il a envoyé, c'est Awak. Et il a envoyé quelques stacks navals, hein, enfin, du naval du moins. Vous voyez les sous-marins d'attaque. Ouais, vous voyez les statistiques, un sous-marin d'attaque. Je l'avais déjà testé avec l'Angleterre, hein, j'avais déjà raconté dans un précédent épisode. J'avais dit hein, que les statistiques comme ça des sous-marins d'attaque, d'un stack de 5 sous-marins d'attaque bien maxés, puisque niveau 6 pour les sous-marins d'attaque, c'est niveau max. Vous voyez comme les statistiques, ça se rapproche dangereusement des 100 de dégâts en attaque. Donc, c'est vraiment une unité, je trouve, que beaucoup sous-estiment. Je dis pas tout le monde, mais quand même, voilà, c'est pas négligé. Il envoie aussi des sous-marins nucléaires. Ok, oui, il a dit missiles balistiques, hein, l'Iran. Si j'ai omis de le dire, l'Iran avait bombardé le Mozambique de quelques missiles balistiques. Alors, pas beaucoup non plus, mais ça a suffi à clean la zone. Voilà. Et il n'y a pas d'autres troupes qu'il est en train d'envoyer pour le moment. Ouais, donc clairement, pour le moment, c'est euh, l'Iran qui est en train de guerre avec Cuba, mais ils ont surtout envoyé des troupes pour le moment sur les conquêtes de Cuba plutôt que les patries. Voilà. Donc, peut-être que dans les prochains jours, ils enverront d'autres troupes terrestres notamment vers Cuba, même si ce serait un peu risqué parce que, oui, c'est quand même un point de vue naval, hein, Cuba. Bon, base navale niveau 5 ça voudrait dire porte-avions. Bon, c'est pas inquiétant ça. Mais, enfin, après, ça dépend de l'usage qu'il en fait aussi, mais quand même. Ah, et aussi Cuba qui a déplacé sa capitale. Ah, ça, c'est intéressant. Nueva Gelona. Alors, je comprends pas forcément ce move parce qu'honnêtement, l'Iran peut juste contourner par le sud. Et bon, il y a quand même un espace maritime assez important entre l'Amérique du Sud et Cuba et ses invasions vers la Jamaïque et compagnie. Donc, c'est un peu, c'est même plus risqué de mettre sa capitale ici plutôt que la garder à Havana. Bon, après, c'est son choix. D'ailleurs, il y a une base aérienne niveau 2 à Havana, mais pas d'industrie de l'armement, donc il peut pas former d'avion à Havana, ça veut dire. Ah, mais c'est intéressant, ça. Attendez, ça veut dire que Cuba n'a pas de point de vue aérien. En fait, ils ont qu'une base aérienne, niveau 2 à Havana, mais il n'y a pas d'industrie. Hmm. Donc ça veut dire que notre cher Cuba n'a pas de point de vue aérien, mais sa base navale niveau 5 sous-entendrait qu'il a un porte-avions. Ça sent mal pour Cuba, cette histoire, hein. Bon, l'Iran qui va sûrement... Ah, bah, il vient de diviser ses avions. Il doit être actif aussi en ce moment, l'Iran. Ok, il vient de diviser ses... ok. Alors attendez, il a mis les AWAC bah, en direction de des destinations de ses sous-marins d'attaque, hein, de ses stacks qu'il a envoyés vers Cuba. Ok. Bon, bah, on verra comment ça évolue dans les prochains jours.
Je pense justement maintenant on peut enfin commencer à parler des prochaines invasions. Alors pour ce qui est de l'Iran, du coup, bon bah clairement hein, ça va être Cuba et les invasions de Cuba en elles-mêmes. Il y aura, alors du coup pas le Vietnam parce que ce serait pour la Russie, l'Iran qui va finir d'envahir les terres de l'Australie et pourquoi pas aussi finir un peu les Philippines. Là il reste qu'une île hein, pour les Philippines, donc ouais, deux points de victoire, faut aller les chercher quand même pour éviter. C'est un peu moche quoi d'avoir un trou comme ça béant dans son territoire alors qu'on pourrait le prendre facilement. Alors peut-être l'Indonésie correspondrait à l'Iran, mais après j'ai pas l'impression qu'ils aient l'air de s'en occuper pour le moment. C'est, je pense, un bon move de leur part hein, de commencer à attaquer Cuba parce que c'est un peu le dernier joueur actif de cette game. Alors c'est vrai qu'il y avait une coalition au départ euh, avec Cuba, le Canada, la Colombie, et je sais même plus qui, mais en gros, c'était la coalition un peu rivale qui aurait pu nous poser le plus de problèmes. Sauf que Cuba a décidé de tous les trahir. Vous voyez, il est en train de trahir la Colombie. Il a déjà trahi le Canada, donc il a envahi. Bon, bah voilà, hein. Alors, il y a le Mexique aussi qui l'envahit pas. Bon, c'est son choix. Euh, alors peut-être, attends, le Mexique m'a pas l'air actif quand même, hein, mais si ça se trouve, il y a eu des prises de territoire et je le remarque même pas en ce moment. Bon, ça m'étonnerait en tout cas. Euh, et puis pour ce qui est, ouais non, mais Cuba est juste toute seule là en fait, hein. Cuba est toute seule. Ah non, non, c'est vrai, oui. Ah, il a changé de coalition, c'est différent, c'est différent. Ah oui, bien sûr. Ils ont rejoint la Roumanie et la Pologne. Ouais, voilà, ok. Bon, après, vous voyez que Cuba, quand même, c'est sacrément loin de la Pologne et de la Roumanie. Donc, en vrai, on a l'avantage, bien évidemment. Donc, ça, c'est pour l'Iran. Pour ce qui est là aussi, prochaine invasion. Bon, bah, je suppose la Finlande et le Vietnam. Je pense que ça va attendre pour la Roumanie et la Pologne. J'ai pas l'impression qu'ils veulent s'en occuper tout de suite. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire pour la Russie. Pour l'Éthiopie, on va finir le Mozambique. Euh, Il n'y a pas d'autre invasion à côté, hein, donc l'Éthiopie va finir le Mozambique. Pourquoi pas aller chercher la Namibie après, parce que c'est un peu loin de mes conquêtes. Et bah, il n'y a que ça à dire, j'ai envie de dire. C'est ce qu'elle de dire. Et alors, je voulais reparler de l'Allemagne, vite fait. Alors, l'Allemagne, vous voyez que bon, ils sont fait totalement détruire, hein, bien sûr. Alors, vous pouvez vous demander peut-être, mais pourquoi t'as pas décidé de l'aider? Franchement, comme je l'avais dit, il y avait vraiment l'Allemagne, comme vous avez pu le voir il y a quelques épisodes, donc en vrai, grande Allemagne, tu vois, avec quand même quelques troupes à disposition, c'était pas non plus des faiblards. Et puis, je vais me coucher et je me lève le lendemain, je me connecte, je vois que l'Allemagne s'est totalement faite défoncer. La seule patrie ville qui lui restait, c'était Munich, et bon, bah, clairement, la Pologne a, a vraiment a fait du très bon boulot, hein. Enfin, ils ont juste défoncé l'Allemagne, quoi, hein. Vraiment, c'est le verbe qui correspond. euh, c'est le verbe qui correspond. Et non, non, clairement, pour ce qui est de l'Allemagne, je me suis dit, bah, tellement ils se sont fait détruire rapidement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller les aider? Bon, sachant que j'avais d'autres choses à côté, genre le Tchad et le Mozambique, donc pas une bonne idée de se diviser autant euh, pour ma part. Après, il reste quelques territoires en Allemagne, notamment donc, vers l'Uruguay et la Patagonie. Alors, apparemment, ces troupes, elles sont allées un peu partout. Bon, alors si Apple va chercher tout ça, bah, si Apple veut finir la guerre avec l'Allemagne, sûrement qu'ils vont devoir aller chercher tout cela. À moins qu'ils demandent de l'aide à Cuba pour s'occuper de ce problème, mais je pense que c'est un problème vraiment qui est pas du tout majeur comparé à l'Iran qui s'interpose à Cuba, notamment dans ses conquêtes vers l'Argentine. Je pense, voilà, Cuba, s'ils ont un problème en ce moment, c'est l'Iran, hein, clairement. Euh, donc, ils vont plutôt devoir gérer cela. Et donc, pour ma part, pour ce qui est des prochaines conquêtes, là, l'objectif, on va essayer de finir tranquillement le Tchad. On a quand même fait la plus grosse partie du boulot, je pense, parce que alors, niveau Patriville, on en a. Alors, on est sur le point d'en prendre une troisième qui est vide, hein, donc pas d'inquiétude. Ah oui, d'ailleurs, attendez, peut-être on va aller faire attaquer ces bougres-là ici. Alors, ouais, j'aime pas les lance-roquettes dans la jungle. Il y a une montagne qui est pas loin. Est-ce qu'il pourrait. Ouais, ok, nickel. Parce que, bon, dans la jungle, lance-roquettes.
reste efficace en vrai quand il y en a. Alors, bon, là, il n'y en a que 3, mais quand il y en a genre 6 par exemple. Mais euh, dans la jungle, il y a quand même un malus de 25% d'attaque. Donc, bah, c'est déjà énorme, quoi. Donc, je peux pas me permettre de perdre du temps comme ça. Du moins, pas tout de suite. Enfin, pas en ce moment. Voilà. Donc, on va y diriger par là. Pour éliminer le contact à l'arc terrestre, qui est sûrement une troupe du Tchad. Ça m'étonnerait que ce soit autre chose. Donc on a envoyé le Tchad, on finit le Tchad, on finit la conquête du Mozambique aussi, et vous voyez quel territoire ça pourrait à peu près me donner. Et après, vous voyez clairement que la tâche un peu qui tâche justement la chemise, bah c'est le Mali et le Nigeria, quoi, voilà, qui sont des bottes, hein, et bah ce serait dommage de les laisser comme ça, de ne pas les envahir. Donc bien évidemment qu'on va partir pour ces deux pays-là. Et je suppose que quand on continuera vers le Tchad et le Mozambique, notamment demain, voire après-demain, d'ici là, à Accra, le moral aura été établi à 35%. Donc cette infanterie-là, je peux l'envoyer dans toutes les provinces, histoire de tout envahir, en espérant qu'il n'y ait pas une troupe allemande qui m'attende. Mais non, il n'y en a pas de toute manière, parce que quand l'Allemagne était encore dans notre coalition et qu'ils étaient en train de quitter pour inactivité, ce qui était aussi un argument comme quoi je voulais pas aider l'Allemagne, parce que bah, ils étaient inactifs, hein, tout simplement. Euh, J'avais vu qu'il y avait que 2 unités, et je crois que je vous l'avais montré. Ouais, je suis même quasiment sûr de vous l'avoir montré, pardon. Les seuls troupes de l'Allemagne, il y avait un véhicule de reconnaissance et une infanterie qui était en Patagonie, donc bon, il n'y avait rien à Ghana, donc normalement, aucun problème pour envahir les provinces. Et vous voyez que si j'envahis Ghana, bah, en vrai, ça pourrait servir de base d'attaque, juste, notamment contre le Mali. Vous voyez, petit terrain découvert ici, euh, pas loin de Bamako, qui est la capitale. Bon, clairement, ça s'appelle le jackpot hein, pour mes lance-roquettes. Alors, est-ce que mes lance-roquettes auraient la portée, notamment? Alors là, ils n'ont pas la portée maximale, mes lance-roquettes, ils ont 85. La portée maximale, c'est 100. Vu ce que je vois, franchement, ils devraient avoir la portée, hein, normalement. Au pire, ils débordent un peu sur la forêt, j'ai quand même des statistiques, hein, faut pas... Ok, il y a des malus, mais il faut pas non plus se leurrer. Bon, voilà. Donc prochainement, le Mali, le Nigeria, le Ghana qui servirait de base d'attaque sur le Mali, un peu moins sur le Nigeria, mais ça pourrait quand même servir à envahir un peu l'ouest du Nigeria. Et une fois qu'on a envahi tous ces petits territoires, alors il y a aussi Angola qu'on pourrait aller chercher. Mais à part cela, est-ce qu'on pourrait aller chercher autre chose? Je pense qu'il va falloir quand même commencer à préparer des troupes pour ce qui est de la Pologne et de la Roumanie, hein. Vous voyez, c'est un peu les deux joueurs actifs qui pourraient représenter une menace pour nous, hein, clairement. Euh, il y a Cuba aussi, mais ils sont un peu plus loin, quoi. Et puis l'Iran, j'ai l'impression qu'ils vont s'en occuper à leur façon, et ça devrait marcher normalement. Voilà. Donc, voilà, on commencera à préparer des troupes pour ce qui est de la Pologne et de la Roumanie. Alors d'ailleurs, pendant la Pologne, j'avais vu que j'avais des renseignements. Pourtant, j'ai pas d'agent, donc ça veut dire que il y a peut-être la Russie qui a mis des agents dedans. Enfin, je vois pas qui ça pourrait être d'autre, honnêtement, parce que l'Iran, pour le moment, il s'en occupe pas du tout. Pareil pour l'Éthiopie. Euh, alors, donc on peut voir que la Pologne a tout ça comme ressources. Donc les stocks qu'ils ont en composants, ça m'étonne pas. Moi-même, j'en ai dans beaucoup de games à Japon, la même chose. Par contre, on voit qu'en vrai, ce qui pourrait être la difficulté de la Pologne, ravitaillement et main-d'œuvre. Vous voyez que ravitaillement, par exemple, on est déjà un peu mieux. What CL, quoi? La Suède? Bon, je vais voir ça après. Euh, Ouais, donc la main-d'œuvre et le ravitaillement. Alors, ravitaillement, bon, il est encore bien en vrai, hein, mais la main-d'œuvre, bon. Franchement, la main-d'œuvre, la dernière fois qu'on a eu un problème, c'était enfin, que j'ai eu un problème, bah, c'était dans une game du coup que je vous ai partagé, hein, c'était la fois où on a joué le Pérou. Franchement, les problèmes avec la main-d'œuvre, j'en avais avant quand j'étais déjà un peu plus débutant. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai un peu gagné d'expérience quand même depuis que j'ai commencé à jouer. Donc ça fait maintenant quoi? Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à jouer au jeu. Et ouais, non, clairement, les problèmes de main-d'œuvre, j'en ai plus, hein, j'en ai vraiment plus. Du moins quasiment plus. Donc, la Pologne qui aurait des problèmes de main-d'œuvre, bah, c'est pas étonnant en fait, parce qu'ils ont commencé leur invasion seulement il y a quelques jours, après le 20e jour. Donc bon, c'est inquiétant quand même à ce point-là. Bref.
Ils gagnent un petit peu quand même avec les invasions de l'Allemagne. Mais bon. Bah, s'ils ont un problème de main-d'œuvre, ça signifierait qu'ils auraient euh, moins d'unités que ce qu'on pourrait penser. Donc, bah, c'est un avantage, bien évidemment. Est-ce qu'on n'a pas des infos sur leur unité d'ailleurs à la Pologne? Envoyer à Center. Alors, envoyer les agents qui permettent d'intercepter les communications, ça c'est pas mal. Ça a déjà servi dans quelques games, hein, quand même, on va pas se mentir. Alors attends, finish with Norway and Finland first. Donc, c'est qui Center? C'est la Roumanie, je suppose. Non. Ah non, c'est pas une invasion, c'est pas une alliance Center. Ah, attendez. Ouais, ah d'accord. En fait, c'est vrai que j'avais pas compris ça en mode, mais attendez. Enfin, je me suis dit, j'avais déjà vu ça dans une autre game. Je me suis dit, envoyez à Center, mais il n'y a pas de joueur qui a ce pseudo, ou du moins qui a un pseudo qui y ressemble. Et en fait, c'est le nom de la coalition. Ça veut dire qu'il a envoyé à Cuba et la Roumanie. Donc, finish with Norway and Finland first. Donc, possiblement la Roumanie, enfin, en tout cas, ou l'un des trois qui devrait aller envers la Finlande. Ok. Euh, alors, si jamais je vois que ça pourrait être un problème pour la Russie, j'en informerai. Parce qu'imaginez quand même Cuba, je sais pas, qui viennent envers la Finlande. Bon, Moscou qui est pas loin, les patrouilles de la Russie qui sont pas loin, ça pourrait devenir un danger. Ok. Il y en a pas d'autres infos, sinon, je crois pas. Ah oui, oui, ok, il y a des infos aussi sur le Mozambique. Alors, il y a la Roumanie aussi. Ah, ça c'est intéressant. Alors, on a les troupes de la Roumanie. Alors, niveau ressources déjà. Ouh, alors, la Roumanie qui a énormément de mal avec la main-d'œuvre, ça m'arrange. Et sinon, la Roumanie qui a fait quoi comme recherche? Bon, niveau naval, clairement, on a l'avantage, hein, ils peuvent rien faire. Chasseur bombardier niveau 6. euh, Chasseur bombardier niveau 6. Bah, va falloir que j'améliore mes SAM et mes frégates. Bon, elles sont niveau 2 déjà, on va les améliorer au niveau 3 forcément. L'infanterie niveau 6, ils recherchent les SAM niveau 3 alors. Ça veut dire que contre la Roumanie, si on doit déclencher une guerre, bah, il ne faudra surtout pas utiliser nos chasseurs bombardiers. Franchement, on n'en a pas beaucoup et bah, bien évidemment qu'on va utiliser nos lance-roquettes hein, si jamais ça arrive. Clairement, l'avantage de l'artillerie mobile comme ça, par exemple, si jamais votre adversaire a des sables justement et que votre force principale c'est chasseur bombardier, bah, vous pouvez pas l'utiliser. Alors à moins que le bougre il ait qu'un SAM, ça m'étonnerait, il devrait en avoir plus, vous voyez. Et ouais, du coup, si vous pouvez pas utiliser votre force principale qui serait les chasseurs bombardiers, bah, c'est un petit problème quand même. Voilà. Donc, ouais, donc faudrait pas qu'on les utilise, nos chasseurs bombardiers. Par contre, l'artillerie mobile, ça, faudra pas se gêner. Ok. Il n'y a pas autre chose, je crois, hein. Alors oui, si, il y a les chasseurs de chars niveau 6 aussi. Ouais, sachant que moi, comme recherche, j'ai fait quoi? Bah, je suis les chasseurs de chars, mais bah, les miens sont que niveau 2. Et j'ai fait véhicule de combat blindé aussi, ouais. Donc en fait, il faudra qu'on les utilise en tant que bouclier, en tant que troupe bouclier, mais vraiment, tout le job doit être fait par Trimobile, quoi, globalement, pour ma part. Ok. Il n'y a pas des infos dans les précédents jours, sinon peut-être j'aurais manqué. Alors le Mozambique, Cuba, ah, ça c'est intéressant, Cuba. Croiseur, ouais, bon, ça c'est pas étonnant avec une base navale niveau 5. Non, il n'y a pas d'autres infos. Ok, bon. Bah, je pense que je vous ai à peu près tout résumé, voilà. Vous avez une idée de quand la carte va changer dans les prochains jours, hein, c'est un peu évident, je trouve. Voilà. J'espère avoir été le plus clair possible. Je vous souhaite bien évidemment une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de bien évidemment là où vous êtes dans le monde. Et on se retrouve dans quelques jours pour un neuvième épisode, donc, hein, on est bientôt à 10. Voilà. Allez, je vous dis à plus.